Maintenant, j'ai un élément très très intéressant. Je pense avoir trouvé, par un raisonnement plutôt logique et cohérent, une preuve, alors ça va peut-être vous surprendre, que Loki est supérieur à un amiral. Alors là, vous me direz, de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? On sait que, Neil, je vais te demander de ne pas hurler, s'il te plaît. Il faut qu'au moins que tout le monde comprenne, il faut que je dise bien, il faut que je m'exprime bien. Aramaki, on sait que c'est un gros lèche-cul des Tenrobito. Donc si on lui demande de devenir un chevalier divin, il n'y a aucune raison pour qu'il refuse. Normalement, tout le monde est d'accord avec moi, il n'y a pas de... C'est plutôt... Après, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis en vrai. On est plutôt dans la brosse à chiottes que les cheveux. Mais après, bon, on est d'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi demander à Loki plutôt qu'à Aramaki? Est-ce que ça ne voudrait pas dire que Loki est de fait plus fort qu'Aramaki? Je pose la question. Ah, je pense pas que ça soit lié à la puissance. Je pense vraiment que ça soit lié à l'utilité. Encore une fois, tu ne demandes pas à ta brosse à chiottes de venir à ta table manger. Non, mais justement, c'est beaucoup plus dangereux. C'est beaucoup plus dangereux de prendre un mec imprévisible comme Loki. Ah non, alors qu'un ça a des microbes. Ouais, mais frérot, t'es en train... Frérot, tu fais chier, frérot. Voilà, même toi tu le dis, tu fais chier. Voilà, on y est, on est dans le même... Ok, bon, ne me parle pas de brosse à chiottes, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi? Parce que là, on est d'accord qu'ils prennent le risque de prendre un mec, entre guillemets, il va falloir, entre gros guillemets, faut l'éduquer. Pas au truc de... En gros, il faut pas que tu fasses de la merde. Alors qu'un mec comme Aramaki, c'est un gros lèche-cul. Bah, il dirait oui directement. Et là, on va me dire, là, la seule excuse que je peux accepter, c'est oui, mais il y aurait un amiral, on perd un amiral. Alors, excusez-moi, les deux amiraux, les deux nouveaux, ils ont pas cherché bien loin. Un garde du corps qui avait des dettes au casino, un policier municipal, V-Ward. Donc, c'est pas, si vous voulez, c'est pas. Hein, c'est pas un Yonko qui, c'est pas un Kaido qui tombe, il faut en trouver un autre. C'est pas, il faut que Luffy éveille Nika et tout pour qu'il batte Kaido, non. C'est pas pareil. Donc, pourquoi demander à Loki plutôt qu'Aramaki? Est-ce que ça ne veut pas dire que, en tout cas, il considère, il avec un S, même en haut lieu, hein, ça vient certainement de Imo, est-ce que Imo ne considérait pas que Loki est supérieur à Aramaki? Ben moi je pense que oui, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous dit, on nous vante autant la puissance de Loki. Qu'on nous dit il faut tous les géants, c'est compliqué, le mec c'est un boss, fruit légendaire. Bah peut-être que si tu remplaces, si tu mets un amiral à sa place, bah peut-être que c'est pas pareil. Peut-être que les gens ils considéraient pas que l'amiral est aussi chaud que lui. Big up Hashmede, merci frérot. Il a même pas dit Tenryubito ou quoi, hein, directement chevalier divin. Voilà, donc, on est d'accord non plus. Hein. Chevalier divin, c'est quoi? C'est tu atteins le poste, t'es quand même un chevalier divin, enfin il y a tout dedans. T'es dans leur groupe. Tu peux aller plus encore mon ref. On est d'accord. On connaît du coup bien maintenant actuellement la puissance de One Piece, ou en tout cas l'ordre établi en place. Actuellement on est sur Elbaf. À mes yeux la dernière île où on va vivre des aventures type One Piece-esque quoi, qu'on a l'habitude. Quel est l'intérêt de nous montrer un personnage extrêmement puissant dans un mythe ultra attendu par tous les fans s'il a seulement le niveau amiral? Moi, je suis désolé, le niveau amiral, je le respecte, hein, c'est bien, c'est fort et tout. Mais là, on a besoin de rêver, on a besoin de quelque chose qui nous donne des frissons. Attends, exactement. On a besoin de quelque chose de fou. Donc si tu nous dis finalement qu'il a le niveau de Kizaru, qui après une patate, il s'est mis à ronfler, je vois pas l'épique, tu vois, je vois pas le côté... Bah justement, il y a un amiral qui est dans... Il faut qu'on règle un truc. Tu as dit le niveau amiral, c'est quoi? Mais c'est fort quand même dans One Piece. oui, c'est fort. Mais non, mais il exagère, c'est bon, c'est fort. C'est monstrueux le niveau amiral. Ah oui, il est fort. Non mais toi t'abuses aussi. Non, par contre, en termes de comparaison, est-ce que, là c'est une vraie question que je pose, est-ce que vous pensez que Loki perd connaissance après le West Targun? Est-ce que vous pensez que le fil one-shot comme Kizaru, incapable de bouger avant un certain temps? Là je pose la question, moi je sais pas, moi j'ai posé une question par rapport à Aramaki, j'ai pas de réponse. Ouais, Star. Non, je serais déçu. Non mais après, laisse Aramaki à Momonosuke. Et viens, on parle de personnage. Ouken, du coup, je mets vraiment ton point de vue par rapport à Loki et Aramaki. T'en penses quoi? Moi, j'ai deux points de vue par rapport à ça. Le premier, c'est que, bon, déjà, il y en a beaucoup, même dans le chat, qui disent Loki, il est de famille royale. Il faut savoir que ça n'a aucune valeur hein, pour le GM. Elle le traite de gueux, donc pour les chevaliers divins et les dragons célestes, c'est la même race. C'est la merde pour eux. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a deux choses. Moi, je ne pense pas que tous les chevaliers divins sont plus forts que les amiraux, et c'est normal. Oui. Sinon, ça serait compliqué. On va pas exagérer non plus. Bah ouais, sinon, ça serait compliqué. Non. Par contre, Gonko, elle te parle de devenir un dieu, donc de devenir un dragon céleste. Pour devenir chevalier divin, si réellement ils font cette offre-là à une personne, c'est que cette personne, elle en vaut la peine et tout, et que si on lui demande, c'est que c'est un truc de fou. C'est ça. Donc forcément, Loki, il est obligé d'être plus fort que tous les clowns de Miyug, d'Amiro, je sais pas quoi. Oui. Pour moi, il est plus fort que tous. Ou deuxième option, c'est réellement lié à son fruit, parce que son fruit, il a des capacités assez spéciales. Peut-être que son fruit, il est lié à Nika et tout, et que étant donné qu'ils ont perdu le Nika, ils veulent récupérer le fruit de Loki à leur côté. Et aussi le truc qui est lié au contrôle d'Elbaf, parce que contrôler Elbaf, c'est quand même quelque chose qui peut te donner la victoire.
lors de la guerre finale. Un des Ok, deux. ok, ça marche. Bon, bah écoutez, en tout cas, on verra si on a plus d'infos par rapport au recrutement. Mais bon, je trouve ça quand même étonnant si vraiment Aramaki c'était vraiment l'élu, hein, si vraiment c'était l'être ultime, l'un des êtres ultimes de OP, parce qu'il y en a d'autres. Bah ouais, je pense quand même que ce serait quand même mieux pour eux. Hein. Et puis surtout que voilà, ils l'ont recruté, c'était un policier municipal encore une fois. Hein, ils l'ont trouvé. Ouais, bon, bah voilà, c'est pas comme si c'était extrêmement. Je dis pas que c'est facile, mais c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde que d'en trouver un autre. Bah du coup voilà pour un petit peu pour Loki, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Maintenant on va parler un petit peu de Harald. Harald, bon bah on a enfin le design vachement costaud. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais design que je Kaido, kiffe. frérot. Ça contraste parfaitement avec son idéologie, enfin comment on nous présente sa philosophie de vie. Le mec c'est un bienfaiteur et tout. Donc bon, je pense que c'est normal parce que il faut que le portrait, il faut que le mec montre que c'est quelqu'un de fort. Maintenant, il y a deux éléments qui sont intéressants par rapport à lui. Un, c'est la puissance, bien évidemment comme toujours. Hein. Kaido, D'ailleurs on nous le dit. On nous dit que c'était l'un des plus grands guerriers. On nous dit bien grand guerrier. Et le deuxième élément, bah, c'est le côté un peu plus scénaristique. Ah, frérot, incroyable. Qu'est-ce que le frérot a fait? Donc, bah, déjà toi, Sony, d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue puissance. Frérot, c'est Kaido. Surtout, en fait, c'est Kaido. C'est la tête de Kaido avec une calvasse. Mais c'est Kaido. Quand je vois, dès que je l'ai vu, j'ai dit, bah, en fait, c'est Kaido. Je suis quasiment sûr, même pour le dessiner, pour passer du temps, ils ont fait un copier-coller et ils sont partis du copier-coller pour finir son crâne. Non, en plus, ce qui est cool plutôt, c'est maintenant on a la confirmation bien que Kaido et Big Mom et Yamato du coup sont des descendants d'Oni, mais surtout du coup d'anciens géants. Ils ont du sang du coup des géants mythiques. On sait d'où ça vient. Maintenant, moi personnellement, il a une tête absolument pas de mec gentil. Il a une tête de mec à qui je demande pas l'heure, même si j'ai besoin de savoir l'heure, frérot, je demande pas. Il fait flipper de fou. Regarde son regard. Je suis désolé, à aucun moment je me dis ah ça c'est un mec bien ça. En termes de puissance, à mon avis. Et c'est pour ça qu'aussi je me dis un mec comme ça peut pas être une daube. Donc si on nous dit que Loki il avait son niveau à lui quasiment ou que c'était très proche, c'est que ça doit être un monstre aussi. Tu peux pas avoir la dégaine et la tête de Kaido et avoir la puissance de Usopp. Je peux pas accepter ça. Oui, non, ça c'est sûr. Logiquement parlant, je peux pas l'accepter. Donc non, pour moi là, c'est le flashback. J'ai tellement hâte de l'avoir parce que à mon avis, ça va être incroyable. Ça va être grotesque. Délit de faciès, on te dit. On te dit délit de faciès. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Mais je demanderai quand même pas l'heure. On te dit raciste aussi, accessoirement. Oui, aussi. Mais attends, imagine, il y a un géant en face de toi avec cette tête-là et tu vas dire. Bah, je lui dis bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bah ouais. Comment ça? Oui, frérot. Ouais, bien. C'est bizarre un petit peu. Oui, après, frérot, tu fais 6m20, c'est normal. Mais pour une taille d'humain. C'est mon semblable. Bonjour, mon égal. Il y a deux trucs en fait qui sont intéressants. Déjà, le premier, c'est qu'ils disent qu'il y a plus de descendants de Oz, en gros, hein, de ce peuple-là. Donc, il y a un manque de connaissances quand même de leur part. Parce qu'il y a ne serait-ce que 2 ans, il y avait Little Oz Jr. qui était encore en vie. On ne sait pas s'il est vraiment mort, mais en tout cas, il était encore en vie il y a 2 ans. Et deuxième truc, c'est que frérot, je vais dire les termes, mais c'est un raciste de sa propre espèce. Genre, il s'est arraché les cornes pour renier ses origines. Ouais, mais c'est plus d'un point de vue, c'est pour l'image, c'est pas pour lui, c'est pour l'image. Non, comment ça c'est pour l'image? Par contre, personnellement, sincèrement, le peuple des géants, c'est vraiment un peuple de Sisra. Ah bah, on va en parler. On va en parler. Eh bah oui. Et, franchement, tu as trouvé tes semblables, Sony, bizarre. Frérot, oui, tout à fait. Mais je pense que tu vois, par rapport au gouvernement mondial, je trouve qu'ils sont très bêtes. Ils devaient juste ils ramènent leur programme politique, ils signent les géants, ils signent tout de suite, ils ont le même. C'est de la débilité profonde l'équipe là, on n'est pas sur un roi de géants charismatique. Si, sur le physique, comme tu disais, Sony. Mais sur le programme, en gros, ça vole très très bas. Hein. Pour détailler un petit peu le cas d'Harald vis-à-vis de sa puissance, en tout cas, parce que Sony tout à l'heure a bien parlé du côté scénaristique, comme si on va reparler. On nous dit qu'en gros, il a retiré ses cornes par rapport à la race des géants et tout pour le peuple. Et il y a Zoro qui dit quelle force de caractère. Vous voyez, Zoro, il a carrément vanté on dirait Crocodile contre Zeus. Tu te rappelles, quelle force, quelle vitesse. C'est voilà, Zoro, il a vanté carrément, quelle puissance. Il a vanté force de caractère du mec. Maintenant, je pense que d'un point de vue puissance, je pense qu'on peut se positionner sans être trop dans l'hypothèse, parce que Loki l'a battu, mais encore une fois on connaît pas les circonstances, mais bon, allez, partons du principe qu'il l'a battu en 1 contre 1, vu que c'est clairement ce qu'on nous dit, et que bon, apparemment il y avait que des soldats de merde qui ont essayé d'empêcher Loki, donc ce serait plus un désavantage du côté de Loki, mais on va pas les prendre en compte, donc il l'a battu. Le truc c'est que Loki qui bat Harald et qui prend un fruit légendaire, perd contre Shanks de 33 ans. Donc si on suit un petit peu le truc, ça veut dire que Harald est beaucoup plus faible que Loki avec fruit, vu qu'il a perdu
perdu contre Loki sans fruit, et donc bah, Shanks de 33 ans est beaucoup plus fort que lui. Si on va dans ce truc-là, je sais pas ce que t'en penses, Ken, mais de mon point de vue, on peut estimer, on peut dire que Harald n'est pas très proche du niveau Yonko, hein, vu que bon, Shanks 33 ans a battu le mec qu'il a battu, mais en version plus fort. Bah écoute, bon, déjà, moi, je tiens à dire que c'est un gros clown, lui. Oh putain. Il voulait la paix. Les géants d'Elbaf, c'est une race de guerriers, c'est une race qui jurait que par la guerre, qui a dominé le nouveau monde, tout ce que vous voulez. Lui, ce clown, il veut faire du commerce et vendre des poires et des pommes avec les autres races, c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les anciens géants, ils étaient pas d'accord avec lui et qu'ils étaient attachés aux autres coutumes. Merci à Loki de l'avoir tué, il a sauvé Elbaf, il a sauvé l'arc aussi, parce que voir ce clown, ça aurait été vraiment chiant. Ah ouais. S'arracher les cornes. Tout ça. S'arracher les cornes. Juste parce qu'il dit n'importe quoi. Dire que les cornes, elles représentent la guerre, non, elles représentent pas la guerre. Elles représentent juste ta race. Ça n'a rien à voir, attends, bref. On va reprendre exactement ce qu'il dit. S'il a ses cicatrices sur la tête, c'est parce qu'il a arraché les cornes que lui ont léguées ses ancêtres de la race des géants antiques. Il disait que cet héritage lui rappelait le temps des guerres. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est un sacré clown. Mais ouais, t'as raison, parce qu'Yamato, elle s'est pas arraché les cornes. Bah ouais. Son daron. Comment on appelle ça Mais d'ailleurs, c'est bizarre qu'Ajrudin, il ait pas de cornes, en sachant que c'est quand même le fils, même si, bon, il est métis, c'est bizarre qu'il ait pas les cornes. Mais bon, ouais, il a pris de sa mère, apparemment, ouais. Mais bon, après, en termes de puissance... Mais attends, mais c'est vrai, t'as raison, parce que du coup, Yamato, elle a des cornes. Et alors que la mère de Yamato n'est pas censée avoir des cornes, à moins qu'elle ait des cornes et qu'on connaît pas. Ouais, ok, intéressant. Donc ouais, tu disais en termes de puissance, ouais, ça peut être à peu près peut-être, je sais pas, YC1 intermédiaire maximum. Mais vraiment maximum, que ouais, Loki il avait pas de fruit du démon quand il l'a battu. En plus de ça, de ce qu'on sait, Loki il était seul. De ce qu'on sait pour l'instant, il avait pas d'alliés ni rien. Les géants, ils étaient plus d'une centaine de guerriers. Le roi Harald, on dit que c'était quand même un bon combattant, donc c'est qu'il est pas censé être faible. Après, si on prend l'épisode avec Shanks, encore une fois, il y a 6 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait le truc de Big Mom et tout, mais ça vient aussi avec le fait qu'il devient Yonko. Donc pour moi, s'il devient Yonko il y a 6 ans, c'est qu'il en a quand même le niveau. Donc même si Loki perd en 1 contre 1 face à un mec du niveau empereur, ça peut être un extrême div, ça peut être... Sauf si, mon ref, c'est le roi Harald qui a buté tous les géants et qui a essayé de tuer son fils. Et que Loki s'est allié à tous les géants et que l'histoire est fausse. Ouais, exactement. Sauf si c'est bon, parce que... Et qu'il a fait l'acteur à retirer ses cornes et tout. C'est allié aux géants. Un personnage aussi sale. Quand tu dis tous les géants, imaginons que du château. Imaginons que dans le château, en fait, Loki a démasqué son père, où il s'est passé un truc où son père a été démasqué. Et il a dit, les gars, il n'y a aucun qui sort ici en vie. En fait, ils étaient tous morts. Et que ça soit, malgré la présence de Loki, ça soit Harald qui ait massacré tout le monde et que Loki est passé pas loin de la mort pour le finir ou pour réussir à le vaincre, ça mettrait Harald à un vrai niveau quand même. À voir, c'est pour ça. Et comme pour l'instant il y a trop de flou et on sait qu'il y a du pipeau dans l'histoire, en tout cas on le sent tout du moins, je me dis qu'on va être surpris. Et Oda il adore nous surprendre. Ouais. Ok. Maintenant il faut aussi parler du fait que Shanks, en fait, il est devenu empereur parce qu'il a battu Loki. En fait c'est une conséquence. A priori, bizarrement, enfin on nous le dit pas, mais bizarrement, il devient Yonko juste après avoir battu Loki. Donc ça sous-entend que le GM connaissait entre guillemets bien la puissance de Loki, il le surveillait ou en tout cas ils ont su ce qu'il avait fait et au niveau du monde en tout cas Shanks a été considéré comme étant comme ayant la stature d'un Yonko parce qu'il a battu Loki. C'est vrai que ça en dit quand même long sur Loki. Donc le côté fraude, bon comme on l'a dit plein de fois, c'est totalement on met ça à la poubelle, mais bon c'est quand même une dinguerie quoi. Parce que Luffy, on sait qu'il est devenu Yonko quand il a battu Kaido. Et là, on a un mec qui devient Yonko, d'ailleurs plus jeune, enfin très jeune, entre guillemets 33 ans, après avoir battu Loki. Qu'est-ce que ça t'inspire, Sonny ? Ça m'inspire que le Loki, encore une fois, c'est vraiment ce côté un peu flou, mais surtout sur Shanks. Moi, j'ai l'impression que dans cet arc-là, parce que là, il y a eu la révélation sur le fait que c'était pas Shanks, et au-delà de la révélation sur le fait que ça n'était pas Shanks, la révélation vraiment importante pour moi dans cet arc, c'est ce que je dis depuis le début, et qu'on va apprendre énormément de choses sur Shanks, sur comment est-ce qu'il est devenu, parce que ce qui est cool maintenant, et c'est génial, c'est que, scénaristiquement parlant, on va voir Shanks devenir empereur via le biais du scénario principal sans y dévier grâce à Loki. Si jamais c'est bien lui la causalité. Et donc ça veut dire on va voir exactement ce qui a fait de Shanks un empereur. On va le vivre. Ouais. Et je pense que cet arc-là, c'est entre guillemets l'arc de Shanks via Loki, via aussi du coup son frère jumeau, donc via tous ces éléments-là. Donc pour moi en termes de puissance, Shanks, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a aucun être vivant avec au moins un neurone qui pense pas que Shanks c'est un monstre de puissance.
C'est une anomalie là-dessus, on le sait. Maintenant, savoir comment est-ce qu'il est devenu empereur, je dis pas que c'est pas intéressant en soi, c'est cool pour l'histoire et tout, mais il n'y a pas de doute sur le fait de se dire mais comment ce mec il a pu devenir empereur. Tu vois, par exemple, j'ai pas besoin de savoir comment Barbe Blanche est devenu empereur. Je sais que Barbe Blanche c'est un monstre et sa place c'est au-dessus de tout, c'est une anomalie. Je sens que c'est le même principe. Depuis qu'il a marché sur le navire de Barbe Blanche et que le bateau s'est effrité et qu'il a séparé le ciel en deux, je sais que c'est une anomalie. J'ai pas besoin de plus. Tu vois, j'ai pas besoin de savoir comment il a fait pour comprendre. Là, ce qui est cool, c'est de comprendre plus pour le lore, mais ça n'a pas de... Si jamais on l'apprend jamais, si jamais, par exemple, le flashback de Loki ne va pas dans ce sens et ça nous explique pas comment il est devenu empereur, ça n'impactera pas l'appréciation de l'arc et ça n'impactera pas du tout la compréhension de ce qui s'y passe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Ça n'a pas une je vois importance totalement ce que tu veux dire, scénaristique absolue dans l'arc. Personne peut dire, bah je comprends pas comment il peut être empereur lui, il faudrait bien qu'on nous explique. Non, tu vois, c'est une anomalie. Enfin, tu vois. Merci à Shmedey qui offre un abonnement à l'horrible, l'infâme, au petit, au ridicule Rin. Merci mon frérot Shmedey, merci pour ta générosité. Pourquoi t'as fait ça? Bah, parce que c'est une personne très bienveillante. Moi, ce qui me fume avec Oda, c'est quoi? C'est qu'en fait, il a tendance à utiliser Shanks pour faire le ménage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais